président de la République a clairement exprimé sa vision d'un Gabon souverain dans ses savoir-faire. Une vision ambitieuse prévoit de réserver aux Gabonais certains métiers et filières artisanales, afin que notre patrimoine économique et culturel reste entre nos mains et serve d'abord à nos communautés. En phase avec le discours inaugural du ministre Pascal Ogowe-Siffon lors de la première édition des Journées portes ouvertes de l'artisanat, la jeunesse gabonaise s'affirme de plus en plus dans les métiers manuels. Parmi ces artisans engagés, Nzeli Mayombo, diplômé en génie électrique et informatique industrielle de l'école polytechnique de Massoukou, s'est reconverti avec passion dans la menuiserie, l'un des 356 métiers de l'artisanat répertoriés au Gabon. Depuis près de 2 ans, lui et ses compagnons transforment le bois en véritable œuvre d'art, symbole de résilience et de créativité gabonaise. Face à un marché de l'emploi restreint, certains jeunes refusent de baisser les bras. Ils choisissent d'entreprendre pour servir la communauté. Ici, nous offrons des services en menuiserie et ébénisterie. Nous sommes des artisans. Nous œuvrons pour l'éternel au service de nos frères gabonais. Bon, sachant que nous n'avons pas eu la possibilité d'être insérés quelque part parce que nous avons eu à déposer les dossiers ici et là, mais malheureusement, on n'a pas pu être retenus. Du coup, nous nous sommes réunis en association avec des frères afin d'offrir ce service en menuiserie. Pour Nzeli, la menuiserie n'est pas seulement un métier. C'est une vocation née d'une inspiration profonde. La menuiserie, vraiment, c'est vraiment un métier du cœur. Parce que si vous me demandez aujourd'hui peut-être où est-ce que j'ai appris ça, je vous dirais que je n'ai jamais appris ça. Mais vous verrez de vous-même les œuvres que je sors. Tout a commencé un soir en dormant. Je me suis réveillé avec l'inspiration. J'ai commencé à produire et jusqu'à aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, ça fait près de 2 ans déjà. Ces artisans gabonais conçoivent des meubles sur mesure, alliant créativité et savoir-faire local pour chaque espace immobilier. Sur le marché gabonais, nous offrons des meubles dressing, de vêtements. Nous offrons des meubles TV, des salons, des salles à manger, des canapés, des livings, vraiment tout ce que nous pouvons avoir dans une maison. Toutes sortes de services, que ce soit de la chambre à la cuisine, en passant par la terrasse, à la douche, toutes sortes de mobilier, nous le produisons. Les efforts de ces jeunes entrepreneurs ne passent pas inaperçus. Les clients apprécient la qualité et l'originalité du travail local. Je suis satisfaite par rapport à ce meuble télé. J'ai pris ce meuble-là au PK7. Ce sont des jeunes Gabonais qui le font. Ça donne de l'éclat à ma maison. Vous-même, vous pouvez le constater. Aujourd'hui, on prend pour le talent gabonais. Donc, je vous conseille d'y aller pour valoriser ce que font nos jeunes. Malgré leur détermination, ces jeunes artisans font face à de nombreux défis. Manque d'espace, difficulté d'accès à la matière première et concurrence inégale. Nous sommes une minorité et le terrain est déjà miné. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir de bons espaces d'exposition parce qu'il y a déjà des frères de quelque part qui sont déjà installés et lorsque nous venons à chercher des locaux, c'est vraiment difficile. C'est ça l'une des difficultés. Et secondo, nous avons la difficulté à trouver la matière première. C'est souvent difficile parce que nous ne sommes pas vraiment imposants sur le marché. Et donc, lorsqu'on part demander du bois, par exemple, c'est sollicité d'abord par les plus grands consommateurs qui sont nos frères de quelque part. Et nous sommes au second plan. Dans leur atelier, chaque main compte. Les collaborateurs d'Nzeli partagent les mêmes espoirs et les mêmes obstacles. Le travail que nous faisons, il est encore rudimentaire, vraiment assez rudimentaire. Nous avons des outils qui sont, on va dire, assez nécessaires pour le travail de premier point. Nous avons des scies, nous avons des scies sauteuses, mais nous n'avons pas le matériel complet pour exercer harmonieusement. Vraiment, ce détail-là nous fait défaut. C'est pourquoi nous sollicitons de l'aide. Nous demandons de l'aide aux autorités, sinon au président de la République, pour regarder un peu ces jeunes Gabonais qui veulent s'envoler pour l'essor vers la félicité. Chercher le travail partout, c'était dur. Il a vu que la vie est dure, il va faire comment? Il a réfléchi, il a essayé de comprendre comment travailler, il n'est pas allé à l'école pour ça, il n'a pas suivi de formation. Il a appris un peu jusqu'à il a su faire le travail. Maintenant le local, la place pour exercer, il n'a pas, mais il se débrouille, il essaie de faire, il met à la route et tout ça. Mais sinon il a besoin de soutien pour ça. Il veut que le président Oligui Nguema
pense aux personnes qui sont sourdes et muettes. Lui dire qu'eux, ils peuvent travailler aussi. Comme vous voyez bien, lui travaille, c'est lui qui fait ça. À travers leurs efforts et leur passion, Nzeli Mayombo et ses compagnons rappellent une vérité simple. L'artisanat n'est pas une alternative, c'est une voie d'excellence. Ces jeunes incarnent la détermination, la créativité et la fierté d'un Gabon qui s'est reconstruit par ses propres mains.